Bonjour tout le monde. À présent à l'émission, je rencontre Hélène Lévesque, qui est chargée de projet pour un toit pour nous chez Trajectoire Homme du KRTB. Bonjour Madame Lévesque. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Donc, on parle d'un projet qui s'intitule Un toit pour nous. Pouvez-vous m'en parler un peu? C'est quoi un toit pour nous? Toi, pour nous, en fait, si on recule un petit peu dans le temps, ça fait à peu près une douzaine d'années que l'équipe de Trajectoire Homme du KRTB reçoivent des hommes, des pères avec enfants, et ces gens-là ont besoin d'hébergement. C'est des situations vraiment particulières, se retrouvent dans leur voiture, donc avec leur bagage, ça faut aller, des gens qui arrivent d'une autre région, qui connaissent pas personne et tout ça. Donc, à force d'avoir mijoté ce projet-là, est venu un toit pour nous, qui est en fait un hébergement, une maison d'hébergement, si on peut l'appeler comme ça, pour les hommes et les pères avec enfants du KRTB, parce que Trajectoire Homme couvre 4 MRC. Un toit pour nous va être situé au 148 rue Fraser à Rivière-du-Loup, donc aura pignon sur rue à Rivière-du-Loup, du fait que la MRC de Rivière-du-Loup est la plus centrale, si on veut, des 4 MRC. C'est sûr que ça aurait été intéressant d'avoir de l'hébergement un peu partout sur le territoire dans le KRTB, mais pour l'instant, c'est un gros projet. Donc, ça va vraiment être démarré à partir de Rivière-du-Loup. Les appartements, ce sont 5 appartements. Au lieu d'être comme les maisons d'hygiène qui existent actuellement au Québec, il y en a quand même plusieurs, une vingtaine qui existent actuellement au Québec pour les hommes. Ce sont davantage des maisons avec des chambres et des aires communes. Ce que l'équipe de Trajectoire Homme, et suite à des études aussi et des questionnements auprès de certains membres qui reçoivent des services, les autres ont décidé d'aller plus vers des appartements. Donc, c'est 3 studios et 2 3,5. Les 3,5, bien entendu, vont être consacrés ou encore essayer d'être conservés davantage aux pères, mais on s'assure que la façon dont on va y disposer l'ameublement et tout là, vont pouvoir accueillir là, entre 5 et 12 personnes en tout et partout là, dans les 5 logements. Okay. Donc, il va y avoir de la place quand même, même si on dit qu'il y a 5 appartements, il y a vraiment un peu plus de place aussi. Est-ce qu'on parle d'une construction neuve ou on parle d'un bâtiment qui va être réadapté, disons, aux besoins de Trajectoire Homme? Le 148 Fraser, c'est vraiment un bâtiment qui était existant. Ça faisait plusieurs années qu'il n'était pas habité. Trajectoire Homme a procédé à l'achat en septembre dernier. Et donc, se retrouve là actuellement avec un rez-de-chaussée qui va être loué au 6 du Bas-Saint-Laurent, donc avec le projet Air ouverte, où on doit procéder aussi à des rénovations majeures à cet endroit-là. Le premier étage, ça va être les appartements. Et le deuxième étage, ce sont les bureaux maintenant de Trajectoire Homme qui se sont relocalisés pour avoir aussi plus grand parce qu'ils étaient vraiment dans un petit espace qui convenait à l'époque, mais qui maintenant, avec le nombre de dossiers là, qui augmente et les demandes, fallait qu'ils se retrouvent. Donc, c'est intéressant parce que on pourrait dire que ça a une vocation, c'est un bâtiment qui a quand même une vocation communautaire et en même temps santé. Et les hommes vont pouvoir bénéficier du service d'intervention étant au premier étage. Donc, les bureaux de Trajectoire Homme, les intervenants vont être sur place. La construction, en fait, la réfection d'un tel bâtiment, de ce projet-là, j'imagine que c'est parce que ça répond à un ou à des besoins. J'imagine que Trajectoire Homme a pu voir avec le temps que c'était une nécessité, là. Ah oui, c'était une nécessité. D'ailleurs, un toit pour nous, la maison d'hébergement, là, c'est une première au Bas-Saint-Laurent. Alors, on est bien content que ce soit l'équipe de Trajectoire Homme là, qui initie le service d'hébergement pour les hommes là, dans le Bas-Saint-Laurent, qui vont couvrir le secteur ouest, qu'on appelle là, le KRTB. Et c'était une nécessité aussi pour Trajectoire Homme de se relocaliser dans des bureaux, dans des espaces plus grands pour recevoir la clientèle. Donc, ce bâtiment-là était comme fait pour eux autres. C'était une grosse rénovation. C'est-à-dire là, actuellement, ils sont déménagés, eux autres, au deuxième étage depuis janvier. Donc, la rénovation est terminée. Les appartements se terminent début juin de cette année aussi. Donc, ça va très vite, ça va très bien. Et la rénovation là, du rez-de-chaussée, là, on attend là, officiellement là, la date là, qui va être convenue. Et l'hébergement devrait démarrer en septembre 2022. OK. On parle d'un projet de combien, disons, pour faire ça? Si on fait un ensemble du 148 Fraser, donc on parle de 1,4 million.
incluant là, le prêt hypothécaire qui était là. Bien entendu, là, si on avait divisé tous les étages, c'est certain qu'au niveau de l'hébergement, c'était un 400 000 là, pour toute la mise en place, la création d'appartements, division et compagnie. Là. OK. Donc, c'est quand même très bien. Et pour en venir à ramasser les sous pour ça, vous parlez d'un prêt, mais il y a aussi une campagne de financement, c'est bien ça? Oui, il y a une campagne majeure de financement actuellement qui est pour 2021-2023. Donc, elle avait débuté en 2019 en mars 2020 lorsque notre pandémie est arrivée. Donc, on a dû mettre un stop sur le projet. On a redémarré le projet en septembre 2021. C'est sûr que ça a toujours un petit peu continué, mais sans trop faire de vagues. Mais en 2021, moi, je suis revenue avec l'équipe de Trajectoire Homme pour repartir le projet officiellement pour la campagne de financement d'1 million. Sur lequel on s'enligne. Je vous dirais que ça va quand même très bien. On a plus de la moitié de ramassés actuellement. On a 600 quelques mille de ramassés actuellement. Donc, on se croise les doigts, on continue. Un de mes objectifs ou une de mes tâches, c'est de ramasser des sous. Okay. Avec l'équipe de Trajectoire Homme et de travailler fort pour promouvoir le service. Ben, d'abord, bravo. C'est déjà un très bon montant d'amasser. C'est vraiment super pour votre projet. Là. Je pense que c'est nécessaire. Les gens qui veulent encourager un toit pour nous peuvent aller donner de quelle manière? Ils peuvent nous appeler directement au 418-605-0878, qui est directement à la Trajectoire Homme. Ils peuvent se déplacer aussi au 148 rue Fraser au 2e étage, aller voir M. Luc Laforêt, qui est directeur général. Ils peuvent m'appeler au 418-860-9825. Donc, je suis chargée de projet, justement, donc on peut aller de l'avant. Ils peuvent aller sur canadon.org et cibler un toit pour nous. Aller chercher Trajectoire Homme comme organisme et cibler un toit pour nous. Il y a un petit onglet pour ça. Il y a Simplic aussi qui a été mis en place, SIMPLYK, qui a été mis en place pour permettre justement aux gens d'aller faire des dons. Et bien entendu, notre campagne de financement, nous, on a aussi un plan de visibilité. Écoutez, on a vraiment une très belle réponse de la population. C'est vraiment magnifique. Là, les gens donnent. C'est agréable. On a un plan de visibilité. On permet aux gens, justement, d'être visibles lorsque ça va être le temps de dire, OK, on a terminé notre campagne et on affiche les gens et on fait la publication des gens qui auront donné. Okay. On a tout le principe aussi des ambassadeurs, ambassadrices. Donc, actuellement, on en cherche 12, on en a 4. Il nous en manque 8. Donc, ça, c'est vraiment 2 000 par personne. Il n'y a pas d'engagement de rester sur un comité ou quoi que ce soit. C'est vraiment de se dire, ben moi, je m'engage pour la cause. Je vais probablement faire de la publicité pour ce projet-là et je donne un 2 000 Et voici, je suis ambassadeur, ambassadrice. Mais en plus, si on compte sur eux pour aller chercher d'autres partenaires qui pourraient nous donner un coup de main. Au niveau des ambassadeurs, ambassadrices, quelle visibilité un toit pour nous leur offre? Actuellement, ce qu'on offre, c'est de leur offrir une vidéo promotionnelle gratuite d'une 15aine de minutes qui nous parle justement de ce qu'ils font comme métier, mais aussi de pourquoi ils s'engagent à un toit pour nous. On leur offre aussi publicité médiatique. Ils vont être aussi sur un tableau ambassadeur-ambassadrice lorsque le temps va être venu là, de poser les affiches actuellement. Ils vont être dans le document historique. Il y a une panoplie quand même de visibilité. On a aussi Desjardins, les caisses de Rivière-du-Loup, qui, eux autres, est devenu notre partenaire majeur. Donc, ont accepté de nous donner le 125 000 répartis sur 5 ans. Donc, eux autres, c'est vraiment le partenaire, donc avec leur logo, qui va apparaître là, dans différentes publicités aussi. Et à même l'édifice, on a fait voir comment on va arranger le truc pour que ce soit possible. Pour les gens qui veulent faire des dons, est-ce qu'il y a des reçus d'impôts? Comment ça fonctionne? Effectivement, nous, on est un organisme sans but lucratif, donc enregistré au niveau des organismes de bienfaisance. Donc, oui, il est possible d'avoir un reçu pour fin d'impôt. Les gens peuvent faire des dons aussi en nature, je veux dire, dans le sens où il y a des entreprises actuellement qui nous arrivent et disent, écoute, ben oui, moi, je vais faire ton ménage, mettons, au 2e étage quand ça a été fait, ben, je vais couper la facture en deux, je te le donne
une partie en temps et l'autre partie, fait que nous, à ce moment-là, on donne un reçu pour fin d'impôt sur la juste valeur marchande de ce que la personne nous a donné. D'autres, ça peut être du matériel. Là, les appartements vont être construits. Moi, je fais beaucoup de démarches actuellement pour aller chercher des sous pour meubler ces appartements-là parce qu'il faut que ça soit quand même solide. Pour pas avoir à racheter du stock à chaque fois. Mais bref, je pense que c'est facile d'avoir un reçu pour fin d'impôt aussi, là, OK. en argent ou en don. OK. Je suis curieux, vous parlez que une de vos tâches comme chargé de projet, c'est d'amasser des sous pour ce projet-là. Pouvez-vous nous parler de l'ensemble de vos tâches comme chargé de projet? Je suis curieux. L'ensemble de mes tâches, ben, c'est assez large, finalement. Je suis pas à temps plein. Je suis là à 21 heures semaine, mais c'est sûr que ça dépasse toujours le 21 heures semaine, bien entendu. Je fais beaucoup de recherches en ce qui concerne les demandes de financement, de monter un document de présentation que j'ai fait dans le début pour permettre justement quelque chose de très court. Donc, il y a beaucoup d'écriture, beaucoup comme ce document-là, le plan de visibilité, travailler aussi en étroite collaboration avec le président d'honneur qui est Stéphane Duclos, qui a accepté de se joindre à nous. Avant ça, on avait David Falardeau et Alexandre Pilot-Simard qui étaient avec nous, qui ont dû quitter. Puis Stéphane Duclos a pris la relève dans la présidence d'honneur. Donc, c'est tout le côté médiatique aussi, les communications. Les articles, les communiqués à écrire, à envoyer dans les journaux. Donc, il y a tout ce volet-là aussi qui est très présent et toute la sensibilisation pour la population, faire des téléphones. Il y en a beaucoup à faire. S'occuper du chantier de temps en temps quand M. Laforêt n'est pas là ou encore que là, on a à se parler de comment on regarde avec l'entrepreneur qui est Sylvie Catrice, dans Construction Béton 4 saisons, là, qui est avec nous depuis le début dans ce projet-là. Puis merci, parce qu'ils sont très patients, les gars, très, très patients. Donc, c'est beaucoup de faire des liens aussi avec ces gens-là, de voir est-ce que le plan d'architecte correspond aux besoins qu'on a. Est-ce que, donc, il y a des visions sur ce qui se passe au niveau chantier, au niveau de la construction, mais aussi de faire les liens avec la direction, c'est M. Laforêt, l'équipe, de maintenir l'équipe, le conseil d'administration. J'ai à gérer aussi un comité de suivi de projet depuis le début. Donc, eux autres, je les rencontre toutes les 2 semaines, on donne l'information, je vais chercher leurs idées. Ce qui est bien intéressant par ce comité-là, c'est toute l'expertise qu'on va chercher par les gens qui sont assis là. L'expertise professionnelle, leurs idées, leurs compétences, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une belle qualité de gens qu'on a autour de la table. On fait ça par Zoom encore, là, mais mais c'est ça, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup c'est vraiment large puis éventuellement, ben, il va y avoir la campagne là, de finalité là, qui va être faite pour l'inauguration, affichage, etc. OK. Ça vous tient occupé? Oh, mais j'aime ça parce que ça bouge tout le temps. Et si on a un non sur un côté, je vais sur l'autre bord puis je me dis, ils vont avoir un oui à quelque part. J'imagine que c'est pas évident comme travail ce que vous faites. Non, mais en même temps, je me dis, comme je vous disais tantôt, vraiment, on a une belle réception des gens du milieu, du KRTB. Puis je comprends que des gens, des fois, disent, oui, mais la maison n'est pas sur notre terrain, la maison n'est pas... Mais comme je leur dis, oui, mais on dessert quand même la clientèle sur votre territoire. Je comprends très bien ce que les gens mentionnent, mais on parle de 46% à Rivière-du-Loup, de 23% au Kamouraska, de 28% au Kamouraska, 23% au Témiscouata et 3% dans les Basques. On a quand même une clientèle d'hommes et de pères qu'on dessert dans chaque milieu. Et comme je le disais dans le début, je pense que peut-être qu'éventuellement, il va y avoir, s'il n'y a plus assez de place à Rivière-du-Loup, mais peut-être qu'on ouvrira des points de service d'hébergement dans les autres immersives. C'est pas fermé, il n'est pas fermé du tout. Pour la clientèle éventuelle de ce projet-là, justement, est-ce qu'il y a des barèmes qui ont été établis sur, disons, la durée de l'hébergement de ces personnes-là? Comment est-ce que le projet fonctionne à ce niveau-là? À ce niveau-là, on parle des hommes ou des pères qui ont 18 ans et plus, des gens qui sont en mesure de prendre soin d'eux dans un minimum, si on veut, en ce sens où la personne est capable de s'entretenir au niveau de son hygiène, prendre ses médications s'il y a lieu, ou des choses comme ça. On parle aussi des hébergements. On parle de 1 à 3 mois. C'est court, on le sait, c'est très court. Par contre, il y a une ouverture à ce que ça soit beaucoup plus long.
C'est selon le besoin de la personne. Mais comme un des critères aussi, c'est que la personne doit accepter d'avoir un suivi avec un intervenant ou une intervenante de Trajectoire Homme. Donc, avoir un objectif de 6 jours, il y a un début, il y a une fin. La personne ne vient pas seulement s'installer là pour dire ah mon Dieu, j'ai un appartement pour moi. Tu sais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais. C'est vraiment on évalue la situation de la personne. Il ne faut pas que la personne soit en consommation non plus. Donc, on évalue vraiment quand l'homme demande de l'aide, on évalue la situation, on vérifie est-ce que oui, correspond aux critères. Sinon, ben, on fonctionne beaucoup avec des références dans d'autres organismes aussi. Donc, ça ne soit pas juste chez nous. Il faut que la personne ait vive vraiment une situation qui fragilise sa vie actuellement. OK. Est-ce qu'il y a des frais pour les personnes qui sont hébergées là, des frais peut-être réduits ou aucun frais? Oui, ça va être réduit. C'est sûr qu'il y a des frais. C'est pas gratuit. C'est soit un pourcentage selon le revenu de la personne. Et là, on est en train d'établir, au départ, là, si on parle de quelques années, on parlait de 250 pour un studio et 325 pour un 3,5. Mais là, avec le contexte dans lequel on est, c'est sûr que là, on va recalculer nos choses, mais c'est pas quelque chose qui va être élevé parce qu'on veut vraiment donner la chance aux hommes et aux pères de se reprendre en main. C'est vraiment ça l'objectif, hein, de se reprendre en main. C'est vraiment une stratégie préventive qui permet de se reprendre en main comme homme, comme père, puis dans différentes sphères de sa vie qui fragilisent. Donc, on veut vraiment donner la chance. Okay. Pour les gens qui seraient intéressés à suivre le chantier, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Vous pouvez aller soit sur Facebook de Trajectoire Homme ou encore le Facebook Un Toit pour nous. Et là-dessus, moi, je mets toujours un petit encart. Là, je leur ai suivi le chantier. Donc, vous pouvez aller là-dessus. On suit le chantier. Des fois, on met des photos aussi des avancées de la construction des appartements. On met de l'information le plus possible. Là, c'est ici, il y a un blitz là, de communiquer à la radio qui se fait. Mais si on veut vraiment suivre le chantier, là, c'est en allant sur les pages Facebook qu'on publie. OK. Pour ceux qui seraient intéressés à aller voir en personne, vous avez donné l'adresse, mais est-ce qu'il y a un point visuel, un commerce quelconque qui est à proximité pour donner une idée aux gens? À 48 Fraser, je vous dirais, c'est tout près de la rue Saint-Pierre. Sur Fraser, rue Saint-Pierre, il y a les garages qui sont juste en face, là, Volkswagen. Ces garages-là qui sont quasiment juste en face. Donc, c'est facile de trouver sur une grosse bâtisse brune. En allant justement sur Facebook, vous allez avoir la photo en partant de ce qu'est la bâtisse. Là. C'est vraiment une très grosse bâtisse. Puis, l'enseigne de CB4S en avant. Je ne vais pas vous tromper. Merci. Merci. Je rappelle aux gens, Madame Hélène Lévesque, vous êtes chargée de projet pour Un Toit pour nous, de Trajectoire Homme du KRTB. Oui. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est vraiment intéressant, puis c'était très enjoué. Moi, je pense que j'ai un petit peu d'énergie. C'est correct, ça. Mais merci à vous de ce temps d'antenne que vous nous permettez d'avoir parce qu'on essaie de sensibiliser aussi de pourquoi. Je dirais peut-être une dernière chose. Ce que je souhaite, c'est que les gens se disent oui, c'est nécessaire d'avoir une maison d'hébergement pour hommes, il y en a pour femmes. Oui, c'est nécessaire d'en avoir pour hommes. Comme homme, on est aussi humain. Je pense que c'est un être humain qui peut avoir une situation dans sa vie, séparation qui est inattendue, une santé mentale qui est peut-être un peu plus fragile, dépression, perte d'emploi. Il y a plein de situations qui peuvent se passer. La pandémie, ce que ça a amené parfois, ça a isolé des gens. On déménage dans une région, on ne connaît pas personne, on est comme moi, on est isolé. Donc, moi, je pense que comme personne humaine, un homme a aussi droit d'avoir un service. Et c'est pas juste des hommes violents qui ont droit qui vont être là de toute façon. Je pense que une personne les hommes, ils peuvent avoir des comportements violents. Et ce sont des comportements qui, s'ils aiment les changer, peuvent les changer. Alors, je pense qu'il y a une ouverture pour tout le monde. Merci, Madame Lévesque. Merci beaucoup.